Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'ESTP. Je dis aussi bonjour aux personnes qui nous suivent à distance, étant donné que cette petite conférence sera retransmise en ligne et vous pourrez éventuellement la revoir sur notre plateforme digitale. Donc, au préalable, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Antoine Bonte. Je suis adjoint au directeur des études de l'ESTP. Et à ce titre, je dirige les cursus Bac+2, Bac+3 du site de Cachan. Voilà. Donc, l'ESTP, c'est quoi? Je commence toujours par remettre un cadre. J'adore cette photo. On est une école de la construction au sens large. Donc, cette photo nous permet de voir un petit peu les différentes typologies d'ouvrages sur lesquels nous sommes amenés à former, à travailler. Donc, j'apprécie aussi cette photo parce qu'elle concilie les infrastructures avec lesquelles on vit, mais aussi le vert, les espaces verts. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu très important pour la construction au niveau du développement durable, de construire plus propre. Voilà. Donc c'est une notion sur laquelle j'insiste en début, car vous verrez, on va avoir des échanges par rapport à Parcoursup, aux projets de formation, etc. N'oubliez jamais que ce qu'on recherche aussi, c'est des gens passionnés par le monde de la construction. Vous devez être animé par cette passion de ce secteur d'activité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de l'ESTP, mais je pense qu'il est quand même important de vous dire quelques mots sur où vous êtes. Donc, notre école a été fondée par Léon Hérol en 1891. Elle est aujourd'hui dirigée par Joël Cuny. Nous sommes une association, loi 1901. Et nous sommes reconnus par l'État depuis 1921. Donc cette année, nous fêtons un double anniversaire, à savoir le centenaire de notre reconnaissance par l'État et notre anniversaire de notre création. Nous sommes ce qu'on appelle un ESPIG, un établissement supérieur d'enseignement privé reconnu d'intérêt général. On a une mission d'intérêt général. Nous sommes habilités, et ça c'est une chose importante, à délivrer 2 diplômes reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le diplôme de conducteur de travaux, vous verrez qu'il est le plus vieux diplôme de l'école, étant donné que la première promotion date de 1903. Ils étaient 3. Et le dernier né de l'ESTP, l'un des derniers nés de l'ESTP, le bachelor manager de la construction, qui est habilité au grade de licence, qui confère un grade de licence à un niveau Bac+3. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. L'ESTP est l'une des, je crois le dernier chiffre, 206 écoles d'ingénieurs reconnues par la CTI, la commission des titres d'ingénieurs. Et on fait partie de différentes conférences, associations, regroupant différents établissements. Et comme nous sommes un ESPIG, nous sommes soumis à dans une démarche positive, à un contrôle régulier de la HCERS par rapport à des aspects de qualité. Donc c'est une chose aussi importante. Bonjour, bienvenue. Je viens de débuter. Si vous voulez plus d'informations sur l'histoire de l'ESTP, de voir où vous êtes, j'ai un collègue, Geoffroy Meignier, qui est un passionné. Si vous avez un peu de temps aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup. Il organise un petit atelier sur l'histoire de l'ESTP avec des vieilles photos. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment sympa. Donc voilà, je vais poursuivre par quelques chiffres. Donc 5 campus. Nous ouvrirons un nouveau campus sur le site d'Orléans en septembre 2023. Paris, je veux dire, c'est principalement, exclusivement de la formation continue. Donc là, on accueille des gens en perfectionnement ou sur des masters spécialisés après un Bac+5. Ça se fait sur Paris. On a un réseau de 45 000 diplômés. Alors, suivant les différentes études, on peut dire qu'on est le 2e réseau constitué, structuré d'anciens élèves.
On a une petite spécificité à l'ESTP, c'est qu'une partie non négligeable de notre corps enseignant est en activité. C'est-à-dire, je prends un exemple, sur les conducteurs de travaux ou sur les bachelors, l'enseignant en charge de ce qu'on appelle la construction générale et l'architecture, dans sa vie, à 80%, il est architecte, à 20%, il donne des cours, ici, il se consacre un jour par semaine à l'enseignement, et par le passé, c'était un ancien élève. Donc, il connaît bien l'école. Ça nous permet aussi, dans les enseignements, d'intégrer des évolutions par rapport au mode de collaboration, aux façons de travailler, aux évolutions technologiques, pour ne pas être trop détaché de la réalité par rapport au terrain. C'est une chose importante. Donc, c'est une petite spécificité de l'école où, globalement, on a un camp enseignant de 700 professionnels. On a un réseau de 90 universités à l'étranger, 50 associations. Oui. Oh là, ça c'est le direct avec. Oh. Merci de fermer vos micros quand on est à distance. Merci. 50 associations étudiantes. Donc là, je vous invite, on a une vie étudiante très très riche à l'école. On a un réseau d'entreprises partenaires importantes. Et globalement, sur l'ensemble des campus, on a environ 3000 élèves. Le dernier chiffre exact, c'est 3306 pour cette année. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui de Cachan. J'ai ma collègue de Troyes, qui vous présentera derrière le dispositif post-bac à Troyes, qui est un peu spécifique, qui est différent de celui de Cachan. Mais sur Cachan, vous avez un environnement 7 hectares. Je vous invite vraiment à vous promener un petit peu sur le campus pour voir le cadre de travail que l'on propose à nos étudiants, 22 000 mètres carrés de surface pédagogique. Voilà. Hop, j'ai fait trop vite. Donc ici, vous avez une représentation un peu schématique de l'ensemble des cursus qu'on propose à l'ESTP. Donc on forme des personnes d'un niveau Bac plus 2 à un niveau Bac plus 8. Et là, ce matin, je vais vous parler exclusivement de 2 cursus, conducteur de travaux et bachelor manager de la construction. Donc le cursus conducteur de travaux. Donc comme je disais, c'est un cursus qui est né en 1903, cursus réalisé en 2 ans. 3 modalités pour suivre ce cursus. Sous statut étudiant, sous statut apprenti, ou ce que j'appelle statut mixte. C'est-à-dire que j'ai des étudiants, et je pense que c'est un choix intéressant, qui font leur première année d'études sous statut étudiant, car le passage du lycée à l'enseignement supérieur, ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas le même niveau d'exigence, ce n'est pas le même rythme de travail. Il faut acquérir certains outils, certaines méthodes. Font leur première année sous statut étudiant et leur deuxième année sous statut apprenti. C'est un peu le parcours mixte. Ce cursus est construit autour de 3 grandes familles, ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Donc une partie sur les enseignements généraux, on va faire des maths, de la physique, de l'anglais, de la communication. Vraiment un socle. Ensuite, une unité d'enseignement sur tout ce qui est technique de base de la construction. Et enfin, une dernière unité d'enseignement sur ce qu'on appelle gestion et organisation de chantier. Donc là, on va être dans des aspects beaucoup plus de gestion, de management, d'organisation, de planification, et aussi les aspects administratifs inhérents à un chantier de construction et ses acteurs. Voilà un petit peu. Donc en première année, tout le monde fait la même chose. C'est un tronc commun. On travaille tous sur les mêmes bases. Et en deuxième année, on doit faire un premier choix, à savoir soit le bâtiment, soit les travaux publics. Et là, on a des cours en fonction de son secteur d'activité. Cette première année, globalement, elle est commune.
Elle permet un peu de mûrir son projet. Alors, comme je disais précédemment, le préalable, c'est d'avoir un projet dans la construction pour rentrer. C'est une chose qui est très, très, très importante. Je vous ai indiqué ici, parce qu'on me pose parfois la question, durée moyenne des enseignements et des évaluations. En général, en moyenne, c'est 27 heures de cours par semaine. C'est une moyenne. Je dis bien, j'insiste bien sur le terme de moyenne. Il est bien évident que c'est 27 heures. Et là, je vais peut-être pas me faire des copains. C'est hors travail personnel. On me pose souvent la question, mais monsieur, à votre avis, c'est quoi là? C'est difficile de répondre à cette question-là. Je dis toujours à mes étudiants, globalement, 2 heures minimum tous les jours. Et le week-end, samedi, dimanche, on choisit une journée, mais il y a un des 2 jours où on doit bosser. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, je vous donne des indicateurs. Après, on n'est pas tous égaux. C'est juste pour vous donner des représentations. Après, à chacun de s'auto-évaluer. J'en parlerai aussi un petit peu dans ce qui guide notre pédagogie. Et ça ne prend pas en compte aussi les heures d'enseignement d'option. Alors, principalement, on peut faire une 3e langue, suivante chinois, italien, russe. Voilà. On peut faire une langue étrangère supplémentaire à l'anglais, qui est obligatoire. Et globalement, pour les personnes qui souhaiteraient poursuivre leurs études derrière, faire un cursus d'ingénieur, on met en place un renforcement en mathématiques qu'on appelle l'option maths, donc qui n'est pas intégré dans ces 27 heures de durée hebdomadaire. Des questions? Il y aura un temps d'échange à la fin, mais je fais une petite pause. Pas de questions? C'est clair? Bon, très bien. Alors, je vous ai mis quelques logos. Donc, vous avez un réseau national qui est présidé par un ancien élève très dynamique, qui est globalement sur LinkedIn, le réseau national des conducteurs. Certes, ça permet de trouver des stages, ça permet de trouver parfois un petit coup de main pour trouver un travail, mais c'est surtout un lieu où on peut trouver des ressources, des spécialistes, pour pouvoir échanger sur des sujets d'ordre professionnel. Voilà. Donc tous les étudiants qui rentrent à l'école sur ce cursus-là sont fortement invités à rejoindre ce cursus, ce réseau LinkedIn. Et je vous ai indiqué ici le logo actuel de l'association des conducteurs de travaux, donc l'association étudiante des personnes qui suivent un cursus post-bac à l'école, donc pour donner du lien, pour donner aussi un peu de festivité, mais pas trop, mais pour donner du lien. Donc ici, je vous ai présenté ce qu'on appelle, alors en langage ESTPien, un plan d'études. Donc c'est le plan d'études des conducteurs de travaux. Premier semestre, car contrairement encore à certains lycées, on ne fonctionne pas en trimestre, mais en semestre. Donc c'est la feuille de route des enseignements par semestre. Donc vous avez différentes typologies d'enseignement, des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés. Sur le premier semestre, on ne se lance pas directement dans les projets sur ce cursus-là, et avec un petit peu la pondération par rapport aux enseignements. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin, je me tiens à votre disposition. Toujours hein, sur ce dispositif, 3 grandes familles, les enseignements généraux, techniques de base de construction et gestion de chantier organisation. Alors, quelques éléments de pédagogie. On est sur une promotion à taille humaine, c'est-à-dire qu'une promotion de conducteur de travaux, c'est grand maximum 49 élèves. On est sur une pédagogie où globalement, je suis un farouche défenseur du travail d'équipe.
dans le monde de la construction, on ne travaille pas seul. Ce n'est pas possible. Donc, dès votre entrée à l'école, je vous incite fortement à travailler en équipe. C'est une clé de réussite. Les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils ont su constituer des groupes de travail, des équipes de travail, et c'est les personnes qui réussissent. D'autre part, on travaille d'autres dimensions, ce que les anglo-saxons, et d'un point de vue marketing, on appelle soft skills. On va appeler ça compétences comportementales, des compétences en termes de communication, des compétences en termes d'organisation, des compétences en termes d'adaptation, des compétences j'apprends à sortir de ma zone de confort. Ça, c'est une chose importante. Donc, on a des supports pour travailler sur ces choses-là. Certes, le monde associatif, les associations étudiantes, mais aussi, là, je crois que j'ai des élèves dans la salle, ils sont partis. Ah non, ils sont là. C'est de participer à des événements comme aujourd'hui. Je veux dire, ça leur permet de travailler leur communication, ça leur permet de sortir un peu de leur zone de confort. Donc, on fait des propositions à ce niveau-là parce que c'est des dimensions qui sont, quand on va encadrer des hommes et des femmes, c'est des dimensions qui sont très, très importantes. L'auto-évaluation aussi. Quand on est un manager, on doit savoir évaluer, mais on doit aussi s'auto-évaluer, se remettre en cause. Donc, c'est aussi l'auto-évaluation. Et comme je vous le disais précédemment, on donne la possibilité à nos étudiants de participer tout au long de l'année à des activités avec le monde économique. Après, ils le font, ils ne le font pas, c'est leur choix. Donc, les modalités de passage en année supérieure ou d'obtention de diplôme. Alors, on a un petit problème avec les mathématiques à l'ESTP, c'est que notre moyenne, elle n'est pas à 10 sur 20, mais à 12 sur 20. C'est-à-dire que sur ce diplôme-là, sur ce diplôme de l'ESTP, pour passer en année supérieure, il faut valider chaque unité d'enseignement avec une moyenne de 12 sur 20. Et il n'y a pas de compensation entre les unités d'enseignement. On ne sait pas ce que c'est la moyenne générale. Je préfère être clair tout de suite. C'est un cursus qui est exigeant en termes de travail personnel et, disons, au niveau des enseignements scientifiques. Il faut avoir une appétence pour les sciences. Donc, je vous ai mis les taux de réussite en première année, en deuxième année, les poursuites d'études aussi. Donc, le taux de réussite en première année en 2020, voilà, 69% pour les étudiants, 53% pour les apprentis. Alors, petite spécificité pour les apprentis, ils ne peuvent pas redoubler. Ils passent obligatoirement en deuxième année. Mais c'est un cadeau empoisonné. Parce que les UE qui n'ont pas validé de première année, ils doivent les valider en deuxième année. Donc, un point de vigilance, c'est un cursus pour les apprentis qui choisissent l'apprentissage après le baccalauréat. Il faut trouver un équilibre entre les exigences de l'entreprise, entre la vie professionnelle et les exigences académiques. Et globalement, en deuxième année, un taux de réussite de 80% chez les étudiants et un taux de réussite de 73%. Voilà, ce sont les derniers chiffres. Je peux vous donner les chiffres de 2019 qui étaient un peu plus élevés. Voilà. Mais globalement, on est toujours un petit peu dans ces mêmes données. Voilà. Les étudiants diplômés, donc 67% poursuivent leur cursus dans une école d'ingénieurs dans le monde de la construction, c'est-à-dire pas Aérosup,
pas pour construire des avions ou des voitures, mais toujours dans le monde de la construction. Et sur ces 67%, les meilleurs, pas forcément, mais les meilleurs, intègrent une première année du cursus ingénieur de l'ESTP. Voilà. 30% en licence professionnelle. Il y a une conférence cet après-midi sur les licences professionnelles à 13h que j'animerai. Ils sont admis de droit, contrairement aux autres personnes qui viennent de BTS, de DUT ou d'autres cursus. Eux doivent passer certaines épreuves pour être admis. Mes conducteurs, les conducteurs de travaux de l'ESTP sont admis de droit. Et 3% autres poursuites d'études, autres licences professionnelles. J'en ai eu aussi en école d'architecture. J'en ai eu aussi qui sont partis au Canada, voilà, poursuivre leurs études à l'étranger. Voilà. Des questions par rapport à ça? Tout le monde est calme ce matin. Les étudiants mixtes, si vous voulez, ils sont intégrés dans les 73% de deuxième année, mais vous dire précisément, je n'ai pas le chiffre, il faudrait que je fasse des calculs un peu plus détaillés, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je peux trouver, il n'y a pas de problème. J'ai des superbes tableaux de bord, il n'y a pas de problème, je peux faire tous les calculs. Mais je ne l'ai pas calculé pour ce matin. Je ne pensais pas qu'on allait poser la question. Si vous voulez, le sujet par rapport à ça, c'est que quand on passe du lycée à l'enseignement supérieur, on ne travaille pas de la même façon. Et il y a des gens qui s'adaptent très très vite et il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps. Et quand on choisit l'apprentissage, on doit s'adapter plus vite que les autres. Parce que globalement, quand on est en entreprise, l'entreprise attend quelque chose de nous. Mais moi, comme je suis garant du niveau académique, j'attends aussi des choses. Et je comprends tout à fait qu'après une journée de chantier avec des bottes, quand il pleut, donc les bottes sont lourdes, on rentre à 6 heures, les jambes sont un peu lourdes, on va prendre une bonne douche, et allez, on attend 1 heure, et après, on prend ses cours de RDM. Waouh, il faut avoir de la motivation. Pour moi, c'est un cursus aussi d'excellence. Donc, je mets ce point de vigilance. Voilà, par rapport à ça. Par contre, ceux qui font ce choix, première année sous statut étudiant, deuxième année sous statut apprenti, déjà, première chose, en général, ils n'ont pas de difficulté à trouver une entreprise d'accueil parce qu'ils ont déjà été, entre guillemets, dégrossis. Ils savent les fondamentaux, comment on construit un ouvrage, etc. Ils sont un peu dégrossis. Ils ont déjà fait un stage. Souvent, le stage de l'été permet qu'ils rebondissent en apprentissage derrière. Et on leur a donné pendant 1 an les méthodes de travail et le niveau d'exigence. Donc, ils se sont rodés. Voilà. Après, la première année en apprentissage, c'est possible, mais je mets ce petit point de vigilance. Voilà. Oui, il faut que je retourne là à cause des gens en ligne. Veuillez m'excuser, les gens en ligne, je suis désolé. Voilà. D'autres questions? Oui. Alors les gens, je veux dire, à la fin de la première année, il y a un jury qui se tient, un jury universitaire. 3 possibilités. Le redoublement. Sur tous les cursus de l'ESTP, on a le droit à une chance. On a le droit de redoubler une fois. Voilà. Redoublement, j'ai quelques élèves qui se réorientent. Voilà. Principalement. Les raisons de l'échec, c'est qu'ils travaillent comme au lycée, au dernier moment, pas régulièrement, et tout seul.
Voilà mon analyse. Je ne sais pas, on peut peut-être poser la question. Vous trouvez le rythme de travail comment? Dur, pas dur? Ça va? Ils sont timides. Donc, voilà. Je vais passer à l'autre cursus post-bac. Oui. Ouais. Je vais vous le dire après. Le deuxième cursus, c'est un des derniers nés de l'ESTP, étant donné que la première rentrée de la première année a été réalisée en septembre 2020. Donc, c'est relativement récent. C'est un cursus qui dure 3 ans. C'est un cursus uniquement sous statut étudiant. Il n'est pas encore ouvert aujourd'hui au statut apprenti. Il comporte à minima, je dis bien à minima, 22 semaines de stage en entreprise. Chez les conducteurs de travaux, c'est 5 semaines en première année, 12 semaines en deuxième année. Et les conducteurs de travaux, car ils sont très courageux, ça sous-entend 12 semaines de stage, ils n'ont pas de vacances d'été la deuxième année. Voilà, je tiens aussi à préciser cette chose-là. Donc, pour les bachelors, 22 semaines en entreprise à minima, un échange international en fin de deuxième année de 6 semaines, de 5 à 6 semaines. Donc, quand je parle d'échange international, c'est échange académique avec une université étrangère. Donc là, à l'origine, ils devaient partir en Chine. La Chine a fermé ses frontières. Théoriquement, ils doivent partir en Espagne, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Un TOEIC, critère de diplômabilité. Donc, TOEIC, c'est un test d'anglais à 785. Et c'est un cursus, contrairement aux conducteurs de travaux où on choisit une option bâtiment ou travaux publics en deuxième année. Là, c'est un cursus bâtiment et travaux publics. Six domaines d'enseignement. Enseignements généraux, parce qu'il faut toujours des bases. Sciences de la construction, numérique de la construction, analyse et conception des systèmes, management, société de projet. Globalement, on en a fait 6. On aurait pu en faire 3, mais c'est pour des questions d'organisation et parce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, donc on doit respecter aussi au grade de licence, donc respecter certains points. Voilà. Mais je vous présenterai derrière un exemple de plan d'études comme chez les conducteurs de travaux. Donc 6 unités d'enseignement par semestre, soit 12 unités d'enseignement par an. Et une majeure en troisième année. Donc c'est une spécialité en troisième année. Niveau d'exigence académique, notamment au niveau scientifique, très forte. Il faut aimer les sciences, il faut être passionné de sciences. Je fais un temps d'arrêt. Voilà. Comme les conducteurs de travaux, une durée moyenne d'enseignement, évaluation de 27 heures, toujours hors travail personnel ou hors travail d'équipe. Promotion à taille humaine, on ne dépassera pas 49 personnes, 50 personnes, grand maximum. C'est la passerelle la plus naturelle pour intégrer un cursus ingénieur de l'ESTP. Elle ne se fera pas en première année, mais en deuxième année. Donc, les gens qui le souhaitent, qui sont diplômés, qui prendront un UE en troisième année qui s'appelle un UE pré-ingénieur et qui valident leur diplôme et qui souhaitent intégrer un cursus ESTP ingénieur, intégreront directement la deuxième année. Néanmoins, oui, ils sont admis sur titre, c'est-à-dire qu'ils doivent faire quand même acte de candidature, pour que les choses soient claires. Ils doivent
me dire, je dépose mon dossier pour intégrer une deuxième année du cursus ingénieur. Parce que, globalement, ils ont un grade de licence, ils peuvent aller faire un master, ils peuvent aller travailler. C'est 3 possibilités qui leur sont offertes après ce cursus. Ceux qui ne suivent pas le cursus pré-ingénieur, à la place du cursus pré-ingénieur de 6 semaines, feront un stage plus long, pas un stage de 16 semaines, mais un stage de 22 semaines. 22 semaines, c'est une pré-embauche. Voilà. Oui. Non. Alors, la première année, il n'y a pas de stage. Il y a éventuellement, on offre la possibilité pour des questions d'orientation, mais aussi pour mettre peut-être du beurre dans les épinards, excusez-moi l'expression, pour donner une première expérience professionnelle. Les jeunes, les étudiants ont la possibilité de faire un stage optionnel. Il n'y a pas de caractère obligatoire, mais l'école peut leur délivrer pour la période estivale une convention de stage, mais il n'y a pas de critère de diplômabilité par rapport à ce stage. D'accord ? En deuxième année, en général, du 25 octobre, là, les bachelors 2 vont revenir lundi en cours, ont 6 semaines de stage, de fin octobre à tout début décembre. Et en troisième année, ils ont 16 semaines de stage. D'accord ? Donc 16 plus 6, 22 semaines. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? C'est clair ? Super. Donc je vous ai indiqué un petit peu toujours la même chose. Possibilité, là on n'est pas sur de l'option mathématique parce que déjà ils font beaucoup de maths, mais possibilité de faire une troisième langue, voire une quatrième langue. Alors, je veux dire, les cours de langue en option sont donnés le soir. Donc après, ça fait des longues journées. Et ça, c'est des questions de choix. Je ne sais pas, vous avez pris chinois ? Non, chinois. Voilà. Donc ici, vous avez les frais de scolarité. Ici, vous avez, comme chez les conducteurs, le plan d'études du premier semestre. Je vous laisse le découvrir. Hein. Globalement, sur les enseignements généraux, on est sur des aspects de sciences, de langue. Sur sciences de la construction, on est sur des aspects pas théoriques, mais des sciences inhérentes au monde de la construction. Voilà, un petit peu des questions. Les choses sont claires. Elle est obtenue. Elle est obtenue. Elle est obtenue. On a été l'un des premiers bachelors à obtenir le grade de licence. Des questions? Oui? Oui? Non, 5 ans. Parce qu'on intègre la deuxième année. Un cursus ingénieur dure 3 ans. Donc à la place de faire faire une classe préparatoire, plus passer le concours central Supélec, 2 ans. 3 ans d'école d'ingénieur. Là, vous faites 3 ans, plus 2. Mais ça fait toujours 5. Je suis très vigilant sur un point. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir travailler dans le monde de la construction, ne suivez pas ce cursus. Si vous avez des doutes, vous voulez faire une école d'ingénieur, mais vous n'êtes pas sûr de travailler dans le monde de la construction, allez faire une classe préparatoire. Je préfère être très transparent sur le sujet. Là, il faut être animé d'une certaine passion du monde de la construction pour suivre ce cursus. Et l'autre cursus aussi de conducteur de travaux. Si vous avez des doutes, après ce cursus, vous êtes dans le monde de la construction. Voilà. Il faut que les choses soient claires entre nous. Des questions? Tout à fait. Tout à fait. Comme alors, je vais faire un point de détail sur la terminologie. Déjà, il y a une terminologie
entre les grands groupes, les PME, non, les ETI et les PME. Parce qu'il y a une organisation du travail qui est un peu différente dans ces structures-là. Au plus vous êtes dans une grande structure, au plus il y a une segmentation des organisations. Donc un jeune qui sort d'un bac+3, chez Bouygues, chez Vinci, chez Eiffage, ne sera pas conducteur de travaux. Ne sera pas conducteur de travaux. Il passera soit par la case assistant conducteur de travaux, ou il passera 1 an ou 2 ans comme chef de chantier. Si on vous dit le contraire, c'est pas vrai. Dans une PME ou dans une ETI, il sera positionné en tant qu'assistant conducteur de travaux. Et après, il évoluera. Dans une taille moins importante, case très rapide, assistance conducteur de travaux, conducteur de travaux. Après, il y a une différence entre le bâtiment et les travaux publics. Voilà, il faut que les choses soient explicitées aux jeunes à ce niveau-là. S'il y a des gens du secteur qui ne sont pas d'accord avec moi, ils peuvent lever la main et dire « Monsieur, vous racontez des bêtises ». Il n'y a pas de problème. Oui. Antoine, nous avons une question en ligne d'un internaute qui demande si les bacs STLD2 peuvent accéder à ce bachelor. STL ou STI? STI2D2, pardon. Ouais. STI2D. Alors, oui, mais il faut avoir de très, très bons résultats. Voilà, je vais venir sur les critères un petit peu d'évaluation. Donc, chaque unité d'enseignement, là, on valide à 10 sur 20 chaque unité d'enseignement sur ce bachelor. Mais comme chez les conducteurs de travaux, il n'y a pas de compensation entre les unités d'enseignement. On ne sait pas, dans l'enseignement supérieur, la moyenne générale, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je trouve ça cohérent. Parce que globalement, quand on construit un ouvrage, si on n'étudie pas le sol avant et qu'on fait le plus bel ouvrage, l'ouvrage peut avoir quelques problèmes. On peut étudier le sol, mais si la structure a été mal conçue, même résultat. On peut avoir fait une belle étude de sol, l'ouvrage, on l'a bien pensé, etc. Mais on n'a pas les bonnes équipes pour le faire, même chose. Donc c'est un tout. Et là, c'est un tout. C'est la même chose. On ne compense pas. On doit avoir une certaine homogénéité. Voilà. Donc, comme tous les cursus de l'ESTP, on a le droit à redoubler une fois. Et toute unité d'enseignement validée est acquise. C'est-à-dire, on ne passe les unités d'enseignement uniquement dans le cadre d'un redoublement qui ne sont pas validées. Oui. Oui. Pas 10 de moyenne. Je ne sais pas ce que c'est la moyenne générale. C'est les unités d'enseignement qui sont validées à 10. Il valide son diplôme avec l'unité d'enseignement en 3e année, cursus pré-ingénieur. Il est admis sur titre en cursus ingénieur. Il n'y a pas de moyenne exigée. Il diplôme avec l'unité d'enseignement pré-ingénieur qui dure 6 semaines. C'est une unité d'enseignement où on va aller faire un complément en enseignement scientifique, principalement. Si vous voulez, en 3e année, je veux dire, les étudiants sentent les choses. Je veux dire, s'ils sont toujours ric-rac en maths, ric-rac en sciences, ils vont peut-être faire un autre choix en 3e année. Parce qu'ils ont leur diplôme à la fin de l'année. Voilà. Je réponds à votre question? Il me reste combien de temps, Agathe? Oula, il faut que j'avance. Je suis toujours trop long. Conducteur de travaux. Vous avez ici un petit peu les choix de spécialités en première et terminale. Donc, principalement, vous retrouvez ça sur les plaquettes. C'est pour ça que je répondrai aux questions, mais globalement, ici, vous retrouvez ça sur les plaquettes. Donc, principalement, on va chercher
des personnes qui ont suivi des enseignements scientifiques. Il faut que je sois cohérent par rapport à ce que je vous ai présenté, ce que je vous raconte depuis 3/4 d'heure. Aussi ouvert, ça c'est pour les apprentis, les étudiants, c'est la même chose, je ne fais pas de différence entre étudiants et apprentis, c'est uniquement une modalité d'enseignement, je ne mets pas les gens dans des cases. Donc, on candidate sur Parcoursup, je vais étudier les résultats de première et de terminale, je n'étudie pas les notes de manière algorithmique, c'est-à-dire les notes ne passent pas dans une moulinette en me disant boum, voilà. Chaque dossier est sorti, chaque dossier est étudié. On se met dans une pièce en 4 jours et on étudie les dossiers. Je ne suis pas tout seul. On regarde les notes, la moyenne de classe, parce qu'une note prix brut, ça ne veut rien dire. L'appréciation des enseignants, ça c'est une chose importante. Pas de traitement algorithmique. Et alors une chose qui est super importante, motivation pour le monde de la construction. Chaque année, j'ai monsieur, nanana, je rêve de construire des avions, depuis toujours. Même s'il y a de super. Voilà, il candidate, il ne sait pas où il est. Voilà, excusez-moi, je suis un peu provoquant, mais dans votre projet de formation motivé, on doit comprendre, entendre, percevoir que vous êtes un passionné du monde de la construction et que vous savez où vous allez. On regardera aussi les résultats en anglais et en français. Parce que je ne forme pas des Voltaire et des Rousseau. Ce n'est pas l'objectif du cursus. Par contre, un encadrant de chantier, c'est un communicant. Un encadrant de chantier, c'est quelqu'un qui peut être amené, certes, à travailler avec des compagnons, avec des chefs de chantier, mais aussi travailler avec des clients, avec des collectivités territoriales, avec des élus, avec voilà, plein de monde. On doit savoir communiquer par écrit et à l'oral. Donc, je vais regarder quand même les notes de français. Je vais regarder les notes d'anglais, parce qu'il y a des exigences au niveau langue. Alors, vous allez me dire, mais on ne va pas faire de carrière internationale, etc. etc. Bah, sur certains chantiers, vous allez sur le chantier juste à côté, bah, c'est une boîte allemande qui vient, et donc la langue qu'on utilise, les notices sont en anglais. Donc, il faut comprendre un petit peu, même si c'est sur un chantier en France. Et une nouveauté de cette année, qui n'existait pas l'année dernière, c'est que on organise cette année une épreuve de mathématiques. Alors, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. C'est juste pour permettre à la commission des vœux deux choses. Avoir une évaluation partagée pour l'ensemble des postulants à un moment T. Parce qu'il n'y a plus d'épreuve de bac au niveau national. Donc, on fait une épreuve à un moment T. Ça nous permet aussi, parce qu'on propose hors phase complémentaire sur la phase principale, des petits devoirs de vacances, sans caractère obligatoire. C'est-à-dire qu'on vous envoie un document avec quelques exercices, quelques notions fondamentales en mathématiques. Ça nous permet de construire aussi ces devoirs de révision. Il n'y a aucun caractère obligatoire, c'est vraiment au volontariat. Donc voilà. Et enfin, c'est deux choses. On organise des entretiens collectifs de 4 à 6 personnes où on va échanger ensemble. On va voir votre projet de motivation pour suivre ce cursus, vos attentes aussi. Qu'est-ce que vous attendez de nous pendant ce cursus? Et on va, comme je disais précédemment, commencer à travailler en équipe. Voilà. Des questions par rapport à ça? Oui. Alors, excusez-moi, je vais répéter vos questions pour les gens qui nous suivent en ligne, sinon ils n'entendent pas les questions à distance. L'épreuve de mathématiques a lieu quand? J'y viens. Donc voilà, des questions par rapport à ce slide. Je veux dire, entre le bachelor manager de la construction et les conducteurs de travaux,
par rapport aux spécialités, on est toujours sur un cœur très scientifique. Là, vous avez vraiment l'ensemble des plaquettes. Les modalités de sélection sont identiques. Je ne fais pas de différence entre les uns et les autres. Pour nous retrouver sur Parcoursup, c'est ESTP Paris, formation technicien spécialisé de la construction, conducteur de travaux, ou ESTP Paris, diplôme d'établissement, bachelor, manager de la construction. Voilà, et vous trouverez beaucoup d'informations aussi sur le descriptif de la formation. Des questions? Oui? Vous recevez combien de demandes sur le bachelor et combien de sélectionnés? Alors, déjà, ce sont des données qui sont publiques, donc vous les retrouverez sur Parcoursup. Alors, là, il faut que j'en appelle à ma mémoire. L'année dernière, j'ai eu environ 200 dossiers. 200 dossiers. Sur les conducteurs de travaux, j'en ai appelé... j'ai dû en appeler 90 de mémoire. Et sur les bachelors, j'en ai appelé 60. Voilà. Mais à vérifier avec les données Parcoursup, parce que ma mémoire peut me faire défaut. Mais ce sont des données publiques. OK? On a une autre question Oui. en ligne, Antoine. Quel métier après le bachelor? De l'encadrement de chantier principalement, éventuellement l'assistance à maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage, principalement dans le secteur de la construction et ou de l'immobilier. Mais ça reste quand même de l'encadrement de chantier, de projet, de manière un peu graduelle, parce que bon, on sort, on a 22 ans, il faut quand même aussi acquérir un peu de bouteilles. Ça répond à la question. Alors, quelques petits points de vigilance. Je suis très à cheval sur la sécurité. Le monde de la construction, je ne vais pas faire le cours que je fais aux élèves, mais voilà, il y a certaines exigences, donc je demande à chaque étudiant de se procurer des chaussures de sécurité, des blouses, une blouse pour les TP, etc. Vous allez me dire, c'est des choses classiques, monsieur. Je préfère le dire dès maintenant. Voilà. Pour certains enseignements, notamment en architecture, en construction générale, comme le dessin et le langage universel, quand on ne parle pas le français, il n'y a qu'une seule chose, c'est le dessin pour expliquer les choses. Donc, on vous apprend aussi un peu à dessiner. Donc, il y a un pack dessin, budget environ 70 €. Voilà. Une chose qui est très importante, c'est que le monde de la construction se numérise de plus en plus. Nos modes de collaboration évoluent de plus en plus. Si vous rentrez dans le monde de la construction, on ne peut plus se passer de l'outil numérique. Donc aujourd'hui, il est nécessaire, il est important que chaque étudiant dispose d'un ordinateur portable pour travailler, pour communiquer. C'est une chose qui est très importante avec certaines, disons, caractéristiques. Donc je l'ai redit en début d'année, mais c'est bientôt Noël, donc je le dis quand même, dès aujourd'hui. Donc les diplômes présentés ce matin sont tous des diplômes reconnus par l'État, donc donnent lieu aux bourses de l'enseignement supérieur. N'hésitez pas à faire vos démarches au plus tôt, ça facilite les choses. Le STP, chaque année, délivre des bourses. Donc, bourses sur critères sociaux, bourses sur critères d'excellence, de nombreuses bourses. Donc, je crois de mémoire que l'année dernière, on a distribué 600 bourses sur l'ensemble des sites de l'ESTP. Voilà. Des bourses de la FNTP, Fédération nationale des travaux publics. Voilà. Après, il y a certains critères pour chaque bourse. Excellence, critères sociaux principalement. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur ce sujet, il y a, disons, je ne vais pas dire un stand parce que c'est pas bien, un corner en haut, en Agora, où on peut vous donner des informations complémentaires. OK? Des questions? Oui. Combien de filles avez-vous par rapport aux garçons?
Alors, à l'ESTP, il y a 29% de jeunes femmes. Premier élément. Chez moi, j'ai des taux un peu plus bas. Je vais être aux alentours de 18-20%. Mais elles sont les bienvenues. Parce qu'elles font, en général, d'excellents encadrantes de chantier. Elles sont très appréciées parce qu'elles ont ce que les hommes n'ont pas. La rigueur, capacité d'organisation. Donc voilà, c'est pour faire un peu de boutade. Mais les jeunes femmes sont, je veux dire, c'est le monde de la construction a beaucoup évolué ces 20 dernières années. Vous êtes, il y a combien de copines dans votre promo? Comment? Ouais. Voilà. 4 sur 26. Sur 26. Voilà. Oui. Une autre question en ligne, Antoine. Oui. Pouvez-vous nous dire le coût moyen du logement sur Cachan pour les non-boursiers? Alors, le coût moyen, là, c'est un peu une colle. Après, ça dépend si c'est fait en colocation, ça dépend ce qu'on veut comme logement. Est-ce qu'on veut 50 mètres carrés, 30 mètres carrés, 20 mètres carrés, 15 mètres carrés? Là, je me sens un peu en difficulté à répondre à cette question-là. Je peux donner les prix de la résidence de l'ESTP, de la résidence étudiante de l'ESTP, de mémoire hors colocation, parce qu'il y a des appartements en colocation, ça tourne aux alentours de 600-700 euros. Voilà. Hors APL. Voilà. Mais après, je ne peux pas dire que c'est une moyenne, ça serait mentir. Ah. Merci, madame. Oui. 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 C'est pas la même finalité. C'est pas du tout la même finalité. Si vous êtes encore là cet après-midi, venez voir la présentation de la licence professionnelle. Comme l'indique licence professionnelle, la licence professionnelle a pour objectif la professionnalisation, donc l'entrée sur le marché du travail. Dire, elle n'a pas par nature un objectif de poursuite d'études. C'est ça la différence. En licence professionnelle, après un bac+2, je ne fais plus du tout de sciences. Je ne fais plus du tout d'enseignements généraux. En licence professionnelle, je fais principalement sur la licence management et conduite de travaux, de l'organisation de chantier, de la planification de chantier, du management de projet. Voilà, c'est ça. Je ne fais plus du tout de calcul. Voilà. C'est deux finalités un peu différentes. Oui. 1 an après un bac+2. Mais c'est l'objet de la conférence de cet après-midi, à 13 h. La licence professionnelle. Ils sont admis de droit, c'est-à-dire que tous mes conducteurs de travaux diplômés sont admis de droit. Je leur réserve une place. Les gens issus d'un autre cursus doivent passer certaines épreuves. Voilà. Les autres, mes conducteurs de travaux diplômés, sont admis de droit, parce que je les connais depuis 2 ans. Voilà. Pour répondre à la question de madame, de tout à l'heure, par rapport aux dates des différentes épreuves d'admissibilité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on enverra les convocations par courrier électronique. Donc là, je vous invite à être très vigilant sur les spams, les courriers indésirables de vos boîtes mail, notamment sur Gmail, de renseigner sur Parcoursup une adresse qui est, parce que ça me fait rire, parce que ça me rappelle des histoires de l'année dernière, qui est consultée régulièrement. Donc, globalement, les choses vont être organisées de la façon. L'épreuve et les entretiens ont lieu le même jour.
pour éviter les déplacements aux personnes, pour aussi leur permettre de passer un petit moment à l'ESTP avant de faire leur choix définitif. Donc, passer un petit moment avec nous. Donc, voilà un petit peu les dates qui sont exposées. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Donc, après, ici, c'est un peu le calendrier Parcoursup. Donc, je peux vous donner l'information. La rentrée, elle est commune pour toutes les premières années post-bac, quel que soit le cursus. Et ça se déroulera du 5 au 9 septembre. Je n'ai pas encore la date exacte. Ça permet d'organiser les vacances d'été. Ce que je vous parle, c'est au regard des règles du ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui. Les 2 précédentes années, nous n'avons pas pu faire d'entretien sur site. On avait dû les organiser en ligne. Là, à l'heure où je vous parle, c'est sur site. Dans un mois, je ne sais pas. Oui. Alors, on a quelques questions en ligne, Antoine. Oui. Tout d'abord, quel est le pourcentage de STI2D en bachelor? Alors, c'est disponible sur le moteur de recherche Parcoursup. Je crois que c'est 15% de mémoire, mais à vérifier sur la plateforme Parcoursup, son moteur de recherche. Très bien. Ensuite, les épreuves écrites sont portées sur quelle matière? Alors, comme indiqué, épreuve écrite de mathématiques de 2 heures, sans calculatrice. Comme ça, on ne passe pas 2 heures à vérifier votre modèle de calculatrice, pas vérifier qu'elle est en mode examen, etc. Donc, sans calculatrice. Ça porte sur les notions de base de la première et de l'ensemble de l'année de première spécialité mathématiques. Sur le premier trimestre de la spécialité mathématiques, ça porte sur les bases de la trigonométrie et les bases de la géométrie. Donc ça, troisième, seconde, on remonte un peu le temps, mais il faut s'assurer de certaines choses. Voilà. Et une dernière question de Olivier. À part les lettres de motivation de Parcoursup, quels seraient vos conseils pour prouver sa motivation? Moi, j'invite toujours les étudiants. Alors, je sais que ce n'est pas facile. On l'avait fait l'année dernière, je ne sais pas si on va, il y a 2 ans. On organisait, si le cadre sanitaire le permet, des visites de chantier. C'est-à-dire que globalement, ceux qui souhaitaient rejoindre l'école, on organisait des visites de chantier, c'est-à-dire on leur fournissait des EPI, un casque, et on allait sur le chantier. Là, on se rend compte. Donc moi, j'invite vraiment, si on met cette chose en place, de participer à ces visites de chantier, parce qu'on se rend compte des choses quand on les voit, quand on tâte un peu les choses, surtout quand il pleut. Donc première chose, si la personne a la possibilité, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais pourquoi pas envisager une petite mission d'intérim durant l'été, voilà, ou pendant les vacances. Pas, voilà, être manœuvre sur un chantier, ça donne un petit peu une première approche. Voilà, c'est de se renseigner. Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau de la Fédération française du bâtiment, au niveau de la Fédération nationale des travaux publics en ligne, sur de la présentation des métiers, sur de la présentation du secteur d'activité. C'est se renseigner au maximum. Voilà ce que je conseille. Oui. 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 Alors, globalement, ça se passe comme ça. Pour les conducteurs de travaux en apprentissage, faut-il avoir trouvé une entreprise? Ce qui se passe, c'est qu'on met en place un accompagnement pour faciliter. On mobilise le réseau de l'ESTP, on mobilise le réseau des anciens pour accompagner la personne à trouver une entreprise d'accueil. Après, comme je dis toujours, l'apprentissage, c'est une rencontre. Ce sont des fiançailles.
ces fiançailles, c'est entre deux personnes. Moi, ce que je peux garantir, c'est dans une certaine mesure que par rapport aux pièces qu'on m'a communiquées, que cette personne est en capacité à suivre le cursus. Que globalement, je l'ai rencontré et que j'ai pressenti, j'ai évalué le fait qu'il a un projet dans le monde de la construction. Après, est-ce que cette personne va savoir s'intégrer dans les équipes de telle entreprise? Ça, je ne peux pas le savoir. Il n'y a que l'entreprise. Donc, c'est un mariage. Donc, voilà. Après, pour entrer en apprentissage, il faut avoir une entreprise d'accueil. Globalement, j'ai le droit de garder les étudiants sans entreprise qui ont choisi l'apprentissage jusqu'au 31 décembre. Je le déconseille fortement. Disons qu'il est préférable d'avoir une entreprise d'accueil le jour de la rentrée. Parce que je l'ai dû le faire une fois et vraiment, ça m'a fait mal au cœur parce que je mettais quelqu'un en difficulté. J'étais le voir le 2 janvier, en plein milieu de l'année, en disant « T'as pas d'entreprise, je ne peux pas te garder. » Et ça, je ne veux plus le vivre. Donc, parce que je mets quelqu'un en difficulté et ce n'est pas voilà, ma façon de bosser. Voilà. Donc, il faut mieux, on met tout en place. Après, je vous dis, on fait un peu de coaching, on fait un peu alors des mots à la mode, coaching, accompagnement, on prépare les entretiens. Mais après, je veux dire, c'est une rencontre. Et il y a des paramètres que je ne peux pas... voilà. Je ne garantis pas, je ne peux pas le garantir, je ne peux pas le signer en bas de la page. Même un peu avant. Même un peu avant. Je vais être très honnête avec vous. La période de recrutement en alternance commence au 15 mars. Et globalement, elle se termine 15 juillet. Après, ça devient vraiment très difficile. Surtout dans les grands groupes. Hein. Les grands groupes, oubliez, après le 15 juillet, fini. Ça, c'est ma perception, je me trompe peut-être. Mais c'est l'expérience qui me démontre. Campagne d'alternance dans les grands groupes, le 15 juillet, les gens partent en vacances, ça doit être bouclé. Oui. Une question en ligne de Mathieu. Peut-on faire un stage à l'étranger dès la première année? Non. On ne fait pas de stage en première année à l'étranger parce qu'on est encore trop vert. Voilà. Dans une certaine mesure, en deuxième année, pas de problème. En troisième année, pas de problème. Si on est sur le bachelor, pas de problème. Deuxième année, le premier stage, il est en France. En France et ses départements et territoires d'outre-mer. Voilà. Pour des questions notamment de sécurité. Je veux dire, dans certains pays, la réglementation par rapport aux conditions de travail, par rapport à la sécurité sont différentes de chez nous. Et on doit quand même avoir un peu l'œil aguerri pour dire cette situation est dangereuse, il faut que je fasse attention. Et quand on est un peu vert, c'est un peu difficile. Et c'est pour aussi se mettre dans des conditions de découvrir un secteur d'activité. Parce que le stage de première année est principalement un stage dit de production de compagnons. On doit connaître les gens qu'on va être amené à encadrer parce qu'ils sont la source de beaucoup de connaissances. Il faut garder cette humilité qui est une chose fondamentale. Voilà. D'autres questions? Oui? Non, ils peuvent candidater sur les deux. Voilà. Ça répond à votre question. Ça fait 2 choix dans Parcoursup, par contre. Parce que c'est 2 diplômes différents. Et 10 choix de mémoire sur Parcoursup. Oui. Non. Non, c'est-à-dire que globalement, on fait la gestion administrative et financière, mais on ne fait pas à proprement parler d'entrepreneuriat, si c'est le sens de votre question.
Non, le chantier d'un point de vue technique, mais le chantier aussi en termes de relations entre les acteurs dans le chantier, la question des aspects juridiques sur un chantier, les questions administratives, financières, rentabilité, mais on ne fait pas « j'apprends à construire un business pour créer une entreprise dans le BTP ». C'est deux choses différentes à mon sens. Mais par contre, on fait de la gestion administrative et financière dans le cadre d'un chantier de construction. Est-ce que je réponds à votre question? L'entrepreneuriat, c'est sur d'autres cursus. D'autres questions? Je pense de toute façon que... Oui? Ouais. J'ai pas compris votre question. Je suis désolé. Quand je comprends pas, je le dis, moi. Alors, globalement, vous pouvez parler un peu plus fort et un peu moins vite, s'il vous plaît. Oui. Après une classe préparatoire. C'est un bicursus. Oui. 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 Non. Non. Pardon? Alors, il y a un cursus post-bac à 3 que ma collègue va présenter derrière. Benita, elle est là, je la vois, qui dure 6 ans et qui se fait à 3, qui est un cursus intégré ingénieur-architecte. B. B. Une dernière question, Antoine, en ligne. Oui. Peut-on être pris aux 2 formations? Oui. Je réponds. Oui. 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 Qu'est-ce que la formation ingénieur apporte de plus par rapport au bachelor? Bah, si vous voulez, déjà, globalement, j'ai un challenge. Dans le bachelor, c'est amener au même niveau, en termes d'enseignement scientifique, des jeunes qui ont fait une classe préparatoire et des jeunes qui sortent du bac. Donc déjà, premier challenge. Okay. Deuxième chose, j'utilise les enseignements techniques pour monter leur savoir et savoir-faire scientifique. D'accord? Troisième chose, le cursus ingénieur, on va aller au-delà, on va approfondir ce qu'ils ont déjà entamé. Est-ce que je réponds à votre question? C'est-à-dire, vous me parliez d'entrepreneuriat. Actuellement, il y a une option de 3e année qui est en cours actuellement, qui est une option d'entrepreneuriat. Il y a une option de travaux souterrains. C'est spécifique. Voilà. Il y a une option sur les routes. Il y a une option à Orléans. L'option envisagée, c'est jumeaux numériques et intelligence artificielle. On va vers une thématique un peu spécifique. Autre chose, globalement, la dimension internationale est encore plus marquée. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question? Ça ouvre plus de possibles. Je vous en prie. Oui? On va avoir le temps pour une toute dernière question. Une toute dernière question. De toute façon, je suis là jusqu'à 16h.
voire 16h30 ce soir. Donc, je me tiens à votre disposition. Si je n'ai pas répondu à une question, vous venez me voir, ce sera avec plaisir. Mais je réponds à votre question. À l'ESTP, les meilleurs, 15%. Voilà. Mais là, c'est sur critères. Je vais aller voir tous les enseignements scientifiques. Vous devez être bon dans tous les enseignements scientifiques. C'est 15%. Voilà. J'en ai eu 7 l'année dernière. 67% poursuivent en école d'ingénieur de la construction. Donc 15%. Oui. Voilà. Ok. Merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Nous allons débuter la prochaine conférence dans 5 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Je suis là jusqu'à 16h30. Donc, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et pour ceux qui sont intéressés pour une présentation des cursus licence professionnelle, j'aurai la chance et la joie de le faire à 13h. Voilà. Merci à vous.